Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Smolder de chez Cosmic Brushes. Donc je l'ai acheté sur le site de Monolith, comme toutes les palettes que je vous présente en ce moment. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est une palette qui vient du site Monolith de la marque Cosmic Brushes. Voilà. Hop. La palette est comme ceci. Très très jolie palette. Franchement, je la trouve très très belle. Et au niveau de la Color Story, alors c'est une Color Story assez foncée, mais j'aime énormément. Franchement, je la trouve trop jolie. Je la trouve magnifique. Je pense qu'on va aller dans ce petit phare là, qui comme vous le voyez, voilà, a des reflets. Donc on va aller là-dedans, je pense. Mais je la trouve trop jolie. Franchement, je la trouve vraiment jolie. Donc on va partir là-dedans et on va voir ce que ça donne. Donc, on va commencer tout de suite avec le phare qui est juste ici, le Spontaneous, hop, qui est juste ici, pour faire le creux de paupière. Et pour intensifier, je vais vous dire tout de suite celui que je prends, je prendrai le Sensual, qui est juste ici pour intensifier. Donc, on va tester ça tout de suite. Alors, je l'ai payé à peu près, je crois, 47 € il me semble. Entre 45 et 50 €, je l'ai payé sur le site de Monolith. En fait, je l'ai commandé en même temps que les autres palettes. J'avais fait une énorme commande, j'en ai eu pour à peu près 250 €. Donc autant vous dire que c'était une énorme commande. Mais j'avais envie de tester, j'avais envie d'essayer certaines marques. Et puis en plus, c'était le nouveau lancement sur Monolith. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter. On a un beau temps en plus aujourd'hui, enfin un beau temps, c'est voilà, c'est dérisoire, mais c'est un temps qui est quand même, ça va. C'est pas comme d'habitude où il pleut déjà dès le matin. Parce que bon, moi vous le savez, j'habite en Lorraine et le temps, il change de fou en ce moment. Donc c'est horrible. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez fait une rentrée ou si vous avez des enfants qui ont fait leur rentrée ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je suis toujours au travail, donc voilà. Là, d'ailleurs, je me maquille avant le travail. Donc, en fait, le truc quand je teste des palettes comme ça avant le travail, c'est que je me dis, si jamais j'aime pas, je vais devoir rester toute la journée avec un make-up comme ça. Bon, Cosmic Brushes, je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais bon, on sait jamais. Donc, voilà au niveau du phare en creux de paupière. Alors il est très bien, franchement il est très bien, il s'estompe bien, c'est un gris bleuté. Alors comme vous pouvez le voir dans la palette, il fait beaucoup plus gris que bleu, mais quand je l'applique sur mes yeux, il fait un petit peu plus bleu. Voilà. Du coup, je vais venir intensifier avec le Sensual. Hop. Voilà. Tac. Plus aujourd'hui, j'ai une réunion au travail, donc du coup, je suis un petit peu stressée, je vous avoue. Mais bon, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hop, très beau phare aussi. On voit bien la différence entre les deux phares. Celui-ci est beaucoup plus gris, beaucoup plus intense que l'autre. Voilà. Hop. En tout cas, très joli. Les fards font pas de taches, pas de trous. C'est assez facile de se maquiller avec. Donc franchement, je suis assez contente. Hop. Voilà ce que ça donne pour le phare là. Je vais juste essayer de voir si les chutes s'enlèvent bien, parce que j'ai quelques chutes comme d'habitude, hein, vous allez me dire. Mais je vous l'ai toujours dit, pour moi, un phare qui chute n'est pas forcément un mauvais phare. Ça peut être un très bon phare du moment qu'il est bien pigmenté. Et oui, ça s'enlève bien. Donc c'est plutôt sympa. Maintenant, je vais venir faire le ras de cils. Et je me demande si je prendrais pas le phare gris plus clair pour faire le ras de cils. Parce que j'ai pas envie d'un ras de cils foncé. Vous savez que je fais plus de ras de cils foncé. Mais je me dis celui-ci, donc c'est le Charisma. Je me dis celui-ci ça peut être sympa. Ça peut rajouter une petite teinte mais sans alourdir trop mon regard. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre celui-là. Si c'est pas assez foncé, je viendrai rajouter un peu de couleur, mais je pense que ça sera suffisant pour le ras de cils, je pense. Hop, voilà.
Est-ce que c'est suffisant ou pas? Est-ce que j'aime ou pas déjà? Non, là pour moi c'est pas assez suffisant. Donc je vais quand même venir dans le premier fard que j'avais. Et je vais quand même en mettre un petit peu, hop, avec l'autre. Voilà, hop. Pour que, voilà, déjà, ça soit un petit peu plus foncé. On voit la différence. Du coup, je vais quand même mettre le clair de l'autre côté parce que sinon, on va avoir une énorme différence entre les deux ras de cils. Et c'est pas le but, hein. Hop, voilà. Tac. Je mets le clair d'abord. Vous voyez, franchement, je trouve que là, on voit pas assez mon ras de cils et ça me dérange beaucoup. Et on met le plus foncé à ce niveau-là. Voilà. Hop, voilà ce que ça donne pour le ras de cils. Et maintenant, on va s'amuser avec les lumineux. Donc, comme je vous l'ai dit, on va aller dans celui-ci. Franchement, parce qu'il a l'air sublime. Et je pense que du coup, en fard pour le coin interne, soit je mets le Snood, qui est ici. Soit je vais en mettre un autre, soit le Charmed. Bon, je vais voir. Je mets déjà le fard qui s'appelle Init, du coup. Super crémeux, déjà. Oh, waouh, ok. Ok. Très, très beau fard lumineux. Alors, il fait bleu et violet. Donc, très, très joli. Franchement, c'est très, très beau. Voilà, hop. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est très très joli. Moi, vous savez que j'adore les fards lumineux. C'est ça qui me fait juger une palette tout le temps. Parce que, comme je vous le répète à chaque fois, je pense que maintenant, on est capable de faire des super beaux fards mat. Par contre, c'est vrai que les lumineux, il y a beaucoup de marques qui n'arrivent pas encore à l'heure actuelle à faire des lumineux qui sont extraordinaires. Certaines marques que j'ai dans ma collection qui, bon, me déçoivent un petit peu niveau lumineux, mais qui sont très beaux en fard mat. Donc après, hop, je viens estomper les bords, comme d'habitude. Voilà. Franchement, c'est très très joli. C'est très très beau. C'est assez foncé, faut aimer quand même les make-up assez foncés. Et encore, je trouve que ça va, comparé à d'autres make-up, ça va. Mais c'est très joli par contre. C'est très très beau. Et au niveau du coin interne, alors, soit je mets le fard comme le fard par exemple Charmed, ou je pars directement dans celui-là, ou je peux mettre le gris juste ici. Mais le gris, je pense qu'il va être un petit peu foncé pour aller avec ce que j'ai fait. Écoutez, je vais mettre le Perfect Match qui est là en dessous. J'espère que ça va pas être trop foncé. Mais pour moi, il a l'air un petit peu plus clair quand même que les autres. Donc je me dis, pourquoi pas. Puis j'en ai marre de mettre en coin interne des fards blancs. Je mets tout le temps des fards blancs. Et voilà, j'ai envie de mettre un petit peu autre chose pour une fois. Alors ça se prélève assez bien au pinceau. Il n'y a pas de souci. Et il est assez clair. Pour que je puisse faire le coin interne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si vous verrez une différence à la caméra. Un petit peu quand même, je crois. Mais moi, je vois une belle différence dans la vraie vie, j'ai envie de vous dire. Hop, voilà. Tac. Je fais pareil de l'autre côté. Et en général, j'estompe bien le fard du coup que j'ai mis sur ma paupière, le fard lumineux, avec le coin interne pour que vraiment il n'y ait pas de barre qui se crée entre les deux fards. Parce qu'on veut pas de barre, hein. Le but c'est de ne pas en avoir. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour les fards de la palette. Je vais vite fait enlever les chutes. Tac. Voilà ce que ça donne. Donc écoutez, je viens terminer le look comme d'habitude. Liner, mascara, faire mes lèvres, enfin tout ça. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette de chez Cosmic Brushes. Donc voilà pour le make-up final. Voilà ce que ça donne. Donc pour les produits utilisés, donc le liner, c'est le liner Rare Beauty. Le mascara, on est sur le mascara de chez Ilia. Le bronzer et le blush, c'est la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Donc c'est ce bronzer et ce blush là. Voilà. Pour le fixateur, c'est le fixateur Bear With Me de chez NYX. Comme je vous ai dit, j'essaye de le finir même si je l'aime pas trop. Et le rouge à lèvres, on est donc sur un rouge à lèvres Maybelline, les Super Stay Matte Ink en teinte 65 séductrice. Voilà, donc c'est celui-ci.
Donc voilà ce que ça donne. Au niveau de la palette, qu'est-ce que j'en pense au final? Alors, niveau packaging, j'aime bien. C'est très classique, mais ça fait tout son effet. Franchement, classique, mais super joli. Au niveau de la color story, je pense qu'il faut quelque chose. Il faut aimer les choses vraiment foncées, tout ce qui est gris, bleuté, etc. Sinon, bah... Donc, je disais, avant que la caméra ne coupe, je disais que les fards sont très très jolis. Voilà, les fards mat se travaillent très bien, pas de taches, pas de trous. Les lumineux, bah, comme vous pouvez le voir, sont très jolis également. Franchement, c'est une très très jolie palette, vraiment elle est magnifique. Faut aimer les couleurs foncées, faut aimer les couleurs froides aussi. Parce que franchement la palette, elle est froide, c'est vraiment que des fards froids. C'est très très joli, moi je la trouve magnifique. Les fards performent super bien, le prix ça va, on est à peu près comme je vous l'ai dit entre 45 et 50 euros. Donc en vrai ça va, franchement c'est à peu près ce qu'on voit dans les autres marques, hein, 45-50 euros. Donc ça me choque pas au niveau du prix. Très jolie palette, ça fonctionne bien, c'est pas prise de tête. En général quand je vous fais des crash tests, j'essaye de vous faire des make-up que vous puissiez reproduire à la maison assez vite le matin. Pas où il faut utiliser 50 pinceaux avec 50 techniques différentes. Vraiment juste des make-up que vous pouvez reproduire comme ça chez vous super facilement. Donc du coup, je trouve que cette palette franchement est très très bien pour ça. Juste faire voilà un ou deux fards mat, le lumineux et hop, c'est parti. Vous pouvez partir avec cette palette quoi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté et mon compte TikTok beauté qui sont Beauty Addict 0805, notamment sur TikTok, je poste une vidéo par jour. Souvent, c'est des hauls ou des choses comme ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller m'y suivre. Et moi, je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!